Alors, un corps, on avait vu un objet solide, c'est un ensemble de petites particules. Mais on va généraliser un peu le concept. On va considérer qu'un corps, ça peut être aussi un paquet de corps. Par exemple, une balle et une raquette, deux voitures, une balle et un système de quilles. Et on va appliquer globalement la conservation de la quantité de mouvement ou la conservation de l'énergie à l'ensemble de ces objets. Alors, on va d'abord faire un petit exemple pour se faire la main. On va considérer deux corps comme un unique système et on va voir les corps se déplacent. Alors, le problème est le suivant. Regarde, on va dessiner le problème. Alors, regarde, c'est un joli problème. Pilou, 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 pilou. Alors, comment ça se présente, les enfants? Ça se présente comme ci. On a, le long de la berge, voilà, une petite dame qui attend ici, voilà, petite dame avec une grande tignasse comme ça, voilà, et qui est plein d'amour. Il s'agit de Valentine. Et Valentine se trouve à une certaine distance sur la berge, et elle se trouve à une certaine distance d'un bateau. Voilà, d'un bateau. Voilà le bateau sur lequel se trouve son amoureux qui pour le moment est un peu distrait. Voilà l'amoureux, il est ici, comme ça, voilà, ça c'est l'amoureux qui est là, ok, et il s'agit, alors l'amoureux il a un poids de 60 kg, ok, la barque elle a un poids de 40 kg, elle flotte évidemment, elle se trouve à une distance de 2 mètres de la rive et le bateau a une longueur totale de 3 mètres. Et on va considérer l'ensemble du bateau et de Roméo, voilà, comme un seul corps. Ok. Alors, on va supposer qu'il n'y a aucune force qui agit sur le bateau. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, le bateau, il y a une force quand même, hein, si on regarde le bateau comme ceci, et qu'il est ici avec de l'eau comme ça, ben, il y a le poids du bateau qui est comme ceci. Voilà, poids du bateau qui vient comme ceci, hein, la force de gravité, mg, et ce qui retient le bateau, c'est ce qu'on appelle la force d'Archimède, le fait qu'une partie de l'eau a été déplacée par le bateau, ça c'est la force d'Archimède qui retient le bateau à flot. Ok. Et nous avons évidemment ici notre Roméo qui se trouve sur le bateau. Ok. Mais dans la direction indiquée en X, il n'y a aucune force qui sait. Le bateau ne se déplace pas. Ok. Alors, il va se passer quelque chose, c'est que, okay, voilà, c'est qu'à un moment donné, Roméo va remarquer que Valentine est là, et il va se déplacer pour aller du bon côté du bateau. Et il va se passer quelque chose de dramatique, c'est que quand il se déplace, le bateau va s'éloigner. Donc Roméo est ici, et le bateau va s'éloigner de truc. Et la question c'est de quelle distance va se déplacer le bateau. Et oui, il va se déplacer. Pourquoi? Parce que globalement, si on considère
que on a le calcul du centre de masse, on va le calculer comme ça. Alors regarde bien. Le centre de masse du bateau, il est ici. Ça, c'est 3,5 mètres. Ok? Et la position du centre de masse du bateau plus Roméo, il va se trouver quelque part ici. Alors comment est-ce qu'on va trouver? Il va se trouver, pour trouver cette coordonnée-là, la position de X, c'est quoi? C'est la masse du canot. Ok? Fois la masse totale. Et la masse totale, c'est 100. La position du canot, si on dit que ça, c'est 3,5 plus la masse de Roméo, ok, divisé par 100. Et Roméo, il se trouve à 5 mètres. Donc ça, c'est 0,6. Ça, c'est 0,4. Et si on fait la somme, x, c'est 0,4 fois 3,5 plus 0,6 fois 5. Ça fait 3. Et l'autre, ça fait 1,4. Et donc, on a cette distance-ci qui est 4,4 mètres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que fondamentalement, comme il n'y a aucune force extérieure qui agit sur le bateau, hein, ouais, on peut un peu déplacer ça pour que ça soit plus clair. Et au bout là, on va le déplacer comme ça, pirlo, et le mettre ici. Comme il n'y a aucune force qui agisse globalement sur le centre de masse, ne bouge pas. Mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est que si vous regardez bien, Roméo, il se trouve ici, à 0,6 mètres du truc. Donc cette distance-ci, c'est 0,6 mètres. Or, comme la distance du centre de masse global, c'est 4,4 mètres, et que ça n'a pas bougé, on en déduit que maintenant le bateau est distinct d'une distance 1,06 de 3,8 mètres. Eh oui. Et tu vois, c'est un joli petit problème où on a juste considéré deux corps comme un seul objet, et que cet objet, comme il n'avait subi aucune force dans la direction X, son centre de masse global n'a pas bougé, mais comme Roméo s'est déplacé, le bateau a dû se déplacer dans l'autre sens. Donc pendant que Roméo se dirige vers Valentine, le bateau va reculer pour que le centre de masse global du bateau et de Roméo reste identique. Et voilà. Ça, c'était notre petit exemple de comment on peut considérer deux corps comme un seul corps, considérer la conservation globale de la quantité de mouvement de cet unique corps et déduire la position de Roméo et du bateau quand il s'est rapproché de Valentine. Et tu vois que c'est très frustrant. Roméo, il voit Valentine, il veut s'en rapprocher. Et pendant qu'il s'en rapproche, le bateau recule et l'éloigne. Ouais, il est quand même plus proche maintenant que juste avant. Juste avant, il était à 2 mètres plus 1 mètre. 2 mètres 40, il était à 4 mètres 40, il n'est plus qu'à 3 mètres 80. Donc, il s'est quand même un peu rapproché. Il est plus proche. Mais moins qu'il n'espérait. Sur les 3 mètres qu'il a parcouru, il n'a gagné en fait que une petite partie. Eh oui. Not so easy. Voilà. C'est tout pour cette histoire. Nous allons faire un prochain podcast sur un problème de sécurité